Cette vidéo, elle m'a été inspirée par un commentaire. Allô tout le monde, ich bin Océane. J'habite à Berlin et pour ceux qui ne le savent pas, je suis française. Ou en tout cas sur le papier. J'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo qui m'a fait sourire et réfléchir. Et j'ai même débattu un petit peu avec la personne. Mais je me suis dit que à la fin de la journée, ça pourrait être une très bonne vidéo. Puisque franchement, c'est pas tous les jours qu'on vous demande pourquoi vous n'encouragez pas les gens à rester chez eux. Alors, commençons par mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je suis française, née en France, d'un père camerounais et d'une mère réunionnaise. Donc bon, encourager les personnes à rester chez eux, c'est rester où en fait? Parce que moi-même, je suis née dans des conditions, voilà. Et de par mon identité, j'ai un peu les fesses entre deux chaises. Mais si on rajoute en plus le fait de vivre en France métropolitaine, eh bien là, ça complique un peu les choses. En grandissant en Europe et en étant la première génération née ici, tu vis un peu dans chaque monde. Tu es proche de ta culture, de par les histoires de tes parents, ce qu'ils te transmettent à la maison, les voyages potentiellement que tu fais dans ta mère patrie. Mais à la fin de la journée, ton identité, ta vie et comment tu te construis, bah c'est ici en fait. Pour moi, en France. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que en France, être noir, c'est vite comprendre que c'est pas ta place. Que bon, tu fais quoi ici? Et ça, tu le comprends avec des... Non mais, toi, tu viens d'où? D'Aubervilliers? Non mais, Doudou, en fait. Comme ça, Doudou. Honnêtement, le racisme, même le racisme ordinaire, je dirais, on le sent très très vite. T'as pas besoin de passer le cap des 10 ans avant de le savoir que tu es noir, en fait. Mais vous voyez, c'est pas toujours frontal, c'est pas toujours... sale noir. Non, 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 non. Sinon, ça serait trop facile. Parfois, c'est juste des séries de micro-agressions. Des petites choses que tu te dis, mais c'est bizarre. Mais peut-être pas assez pour que... En tout cas, c'est des petites choses qui te rappellent constamment que t'es pas chez toi. En revenant sur le commentaire, il y a des choses qui m'ont fait tiquer en vrai. Ça m'a vraiment piqué. Cette phrase en particulier. Pourquoi tu ne posterais pas des vidéos afin d'aider tes frères et sœurs à rester et à travailler dans leur pays au lieu de les encourager à l'aventure? I'm sorry, les encourager à l'aventure. L'aventure, c'est mon quotidien en fait. C'est ce que je vis chaque jour. Moi, j'ai pas demandé d'être ici. J'ai pas demandé d'être née en France. Et à la fin de la journée, personne choisit de quitter son pays à la légère. Je dis ça en rigolant, etc. L'impact que ça a eu sur la deuxième génération. Mais croyez pas, nos parents, ils ont pas fait ce choix parce qu'ils en avaient envie. Et en tant qu'expatrié maintenant, je le comprends. C'est pas facile de quitter sa famille, ses amis, ses habitudes, sa culture. Surtout pour aller dans un pays qui te respecte pas en fait. En tant que personne qui est née ici, on vit avec une double identité. Une double identité en tant que personne qui est grandie en Europe et en tant que noire. Et honnêtement, c'est assez difficile. Surtout quand on entend des choses comme « Retourne en Afrique »,« Retourne dans ton pays ». C'est une chose de l'entendre de politiciens, voilà. Mais c'est une autre de l'entendre d'Africains. Et puis, retourner en Afrique, où en fait? S'il vous plaît, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que au vu de ce qui se passe en Europe, peut-être que c'est ma solution, peut-être que c'est mon échappatoire. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, l'Afrique, ce n'est pas la maison. Et honnêtement, j'aimerais vraiment que ça soit ma maison, que ça soit l'endroit où je puisse retourner, mais ça n'est pas. Si je déménage là-bas, je serais autant une étrangère qu'un blanc. Peut-être que je pourrais mieux me fondre dans la masse, mais culturellement parlant, ça va être aussi compliqué. Je connais la culture camerounaise et la culture réunionnaise qu'à travers mes parents en fait. Et c'est comme l'expérimenter à travers une porte ouverte. Bien entendu,
ça dépend de comment vos parents vous ont éduqué, de à quel point ils ont voulu vous faire baigner dans votre culture. Mais à la fin de la journée, ça sera jamais 100%. Vous serez jamais comme une personne qui a grandi, été élevée en Afrique ou encore dans les îles. Et comme mon père aime beaucoup le dire, nous sommes les enfants de France. Notre éducation, notre culture, notre identité, elles sont totalement différentes. Et je pense même qu'aujourd'hui, on a réussi à se créer une identité de noir français qui est quand même assez forte. Ce qui fait que ça rend encore plus complexe notre identité en tant que personne, surtout en tant que première génération qui sommes si près de la culture de nos parents. Et cette complexité, elle va quand même augmenter further down the line avec les métissages, avec les mélanges. Parce que regardez, moi je suis déjà deux identités différentes, deux origines différentes. Sans compter le fait que je sois française. Alors si j'ai des enfants avec quelqu'un avec une origine voire plus différente de la mienne, ah mais là, ça va être très très dur de garder ce lien avec la culture initiale que j'avais du Cameroun en fait. Déjà moi-même, je connais pas tout. Alors c'est très dur de même transmettre ça à des enfants en fait. Mais c'est cette pluralité qui fait notre force. Puisqu'on comprend un peu le côté européen et on comprend le côté africain. On comprend les deux parce que à la fin, on est des noirs qui ont grandi en Europe. Et c'est là où j'aimerais toucher un point sensible que j'ai vu dans ce commentaire. Que nous ayons le passeport Bordeaux, que nous ayons le passeport Ndolé, que nous ayons le passeport bleu ou autre couleur, le racisme, il discrimine pas. Mais à la fin de la journée, il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on vit tous des challenges similaires que l'on s'est construit de la même façon et que notre identité noire et notre expérience est la même. Quand je discute avec mes amis qui ont grandi en Afrique, je comprends très bien que leur relation avec le racisme est totalement différente. Puisque moi, j'ai grandi en opposition avec la blancheur de la majorité de la population française, eux ont grandi avec une fierté de leur couleur qui est venue de grandir dans un environnement où les gens se ressemblent. Ou en tout cas, la majorité est noire. Et bien entendu, il y a le colorisme et il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent être pris en compte, mais ce n'est pas négligeable. En France, par exemple, j'ai tout de suite compris, depuis mon plus jeune âge, que j'étais pas le standard de beauté, que j'étais pas la norme en fait. Ce qui fait la force des personnes noires dans le monde, de la diaspora africaine, c'est sa pluralité, c'est sa diversité. Nos histoires uniques et nos cultures uniques qui ont non seulement enrichi la musique, mais la gastronomie et j'en passe. Alors pourquoi on veut effacer ces choses en fait, qui font de nous ce que nous sommes et qui font de nous un groupe si fort en fait. Et c'est en voulant gommer ces différences qu'on se retrouve avec des tensions pas nécessaires. Puisque à la fin de la journée, vouloir gommer ces différences, c'est vouloir gommer certaines identités. Nous, on devrait être heureux de faire partie d'un groupe aussi varié. Et c'est en acceptant nos différences qu'on pourra avancer en tant que groupe et vraiment avoir un poids. À la fin de la journée, on est tous noirs et on doit apprendre à se soutenir et arrêter de se juger. Alors qu'on soit noir américain, noir européen, africain, créole, antillais, à la fin de la journée, on est tous noirs. Et c'est important qu'on se soutienne. Voilà, c'était mon petit TED Talk. Et pour ceux qui se demandent, mais d'où tu viens? Eh bien, je viens d'ici et je vis ailleurs. Ceci. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.